à l'autre, moi, je vais aller chercher dans la théorie pour Oui, mieux préciser, la séance d'après. Parce que des fois, je je sens des choses et cetera, mais je sais pas concrètement ce que je fais. Donc je vais aller voir dans la théorie et puis je vais trouver des choses et puis je vais mieux comprendre ensuite, ce que je fais. Ça, on oui. peut le dire et c'est ça qu'on mettrait en annexe ou est-ce qu'on a été chercher des informations pour préciser, Il n'a pas d'une très séance bien à l'autre? compris. Donc, ce que j'ai compris, pendant que tu es dans une séance, tu n'as pas très bien que ça lié pour le théorie. Et après la séance, tu es allé chercher un livre, quelque chose, et après, tu peux parler, c'est ça? Oui, c'est ça, d'expliquer, bah, que j'étais pas sûre, je me souvenais plus du trajet de tel méridien, donc Oui. voilà, c'était pas précis, mon travail sur le méridien et Oui. en allant revoir, et puis en lisant des symptômes, je trouve des correspondances donc ça me voilà, je renforce ma connaissance théorique grâce à la pratique aussi. Mais c'est exactement ce qu'on veut. D'accord, OK, d'accord. Mais l'autrement, on peut dire, si on ne écrit pas, on laisse couler toutes les séances, comme ça, euh, on apprend de moins. Mmh. Mais autrement dit, à force d'écouter, grâce à l'écriture, on a besoin de le vérifier ce qu'on fait. On a besoin de le confirmer votre trajet, les points. Et en plus, votre vécu une séance, si vous pouvez partager d'abord votre camarade, après vous partagez avec l'école, après ce écriture, on confirme avec le jury. Le jury, je confirme que le jury de examen de SPS, c'est pas dans notre école, c'est quelqu'un qui vient de d'autres écoles. Donc, ça partage avec un professionnel. Donc, c'est exactement ce sens-là que le raison pédagogique, pourquoi études de cas existent. Et nous, on trouve que c'est vraiment un formidable moyen pédagogique pour plusieurs séances, à plusieurs raisons que je viens expliquer. Et donc c'est ça qu'on va mettre, dans les annexes, le dans le guide d'études de cas, en E, il y a annexe, citation, Oui, c'est ça? alors, il n'y a pas vraiment le nécessaire de citer tous les logiques que Mmh. tu trouves dans le livre, parce que en principe, euh, nous, on est le jury, on est professionnel, on connaît. Donc, c'est pas ton note, c'est pas un, comment dire, ton note de mémoire, ton note de réflexion, c'est euh, ce que nous, autant que lecteur, il faut penser le lecteur. Mmh. Donc, ce que nous, on intéresse, c'est comment vous pensez votre séance et comment vous traitez cette façon. Quelle logique, quel raisonnement. Avec eux, à base de médecine orientaux et notre école, celle de Zen Shiatsu. Donc, ça veut dire que si tu trouves quelques phrases dans le livre, tu n'as pas besoin de présenter et tu peux très bien synthétiser tous les livres que tu utilises à la fin. Mmh.
D'accord. Ok. Oui. Alors, dans une étude de cas, bien sûr, on peut citer, peut-être que vous avez lu dans le rapport professionnel exemplaire, certains passants l'utilisent comme le mini station, mais pas tout le temps. Alors, donc, j'avance. J'espère que ça peut te répondre. Alors, je commence par les plus détails par rapport de chaque élément. Chaque élément qu'il faut mettre dans un étude de cas. Alors, première partie, c'est présentation de recevoir et son état et son attente. Donc, c'est l'étude de cas. Ça doit être une personne et il faut présenter cette personne. Sinon, le lecteur n'a pas d'image de cette personne. Donc, il faut présenter d'une manière synthétique et d'une manière intéressante. Donc, minimum de choses un peu personnelles. Alors, le nom, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il faut être anonymat. On n'a pas besoin d'utiliser son vrai nom. Ça doit être comme initial. Ça peut être initial, ça peut être le nom synthétique. Alors, hommes et femmes, bien sûr, il faut l'âge. Il faut, mais des fois, on ne sait pas exactement l'âge. Cette personne ne veut pas partager l'âge. On peut dire aussi, par exemple, homme, soixantaine. C'est possible. Alors, après ce minimum de choses, après, vous pouvez commencer à ajouter son élément euh, spécifique, mais c'est pas tout est obligatoire. Ça dépend de votre écriture, ça dépend de votre intérêt par rapport de son situation familiale, mariée, célibataire, euh, enfant, pas enfant, activité professionnelle, date de naissance, c'est moins important. Par exemple, ça peut être intéressant, par exemple, si quelqu'un qui a un problème, l'épaule très contractée. Dans ce cas, par exemple, c'est bien d'avoir à quelle est son profession s'il reste de profession toute la journée rester devant l'ordinateur. Ça peut être intéressant de parler. Quelqu'un qui a un grand problème de dos et si son profession est le maçon, par exemple, ça peut être intéressant de citer. Donc, c'est vraiment, ça dépend du cas de chacun. Alors, deuxième chose qu'il faut présenter, c'est son morphologie. Là, je vais parler plus tard par rapport de Boshin. Ça fait partie de bilan par observation. D'autres choses que ça peut être intéressant, peut-être vous donner moins pour une personne qui est en problématique, mais si vous commencez à travailler professionnellement, il vient pour payer votre séance. Donc, il a forcément besoin d'une une raison. Pourquoi il vient pour une consultation? Donc, motif de consultation. Quel est le but d'avoir, envie d'avoir une séance? Ça peut être simple, raison d'étendre. Ça peut être
simple raison, relaxation. Bien sûr, tout est possible. Ça peut être le petit fatigue, ça peut être petit raison pour le mot de tête, euh, ça peut être curiosité, curiosité, ça peut être, surtout qu'on est étudiante, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour vous pour traiter une grande problématique. Donc, et des fois, ce parti-là, en tant qu'étudiante, ce n'est pas vraiment évident de clarifier. Mais quand on est à un niveau professionnel, c'est le motif devient assez important et intéressant parce que ils payent pour ça. Il n'y a pas de gens qui payent sans avoir de motif. Donc, c'est bien d'avoir ce point de vue-là parce que on propose le service pour satisfaire ce motif. Alors, après, ça montre l'observation par le but, ce qu'on dit dans le 4 bilan énergétique de médecine orientale, ce qu'on dit le Bo-Shin. Bo, c'est l'observation, et le Shin, c'est le bilan, le diagnostic. Donc, en observant, en regardant cette façon, on peut observer, qu'est-ce qu'on peut observer? Il est petit, il est grand, il est mince, il est petit, maigre, euh, il est très costaud. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut observer? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on peut observer? Et qu'est-ce que ça peut être intéressant? On a vu le dernier week-end. Le teint, Pardon? Le visage? le teint, Très bien. oui. Par rapport au ton, par exemple, si c'est rouge, c'est plutôt Yann. Si le pâle, c'est plutôt In. Et d'autres observations? Sa posture. Posture, très bien. Très, très bien. Surtout, posture, si cette façon est problème par rapport de, par exemple, le dos, par rapport à l'épaule. Alors, mais par contre, si cette posture est bien normale et son raison de motivation n'a pas vraiment lié par rapport de son posture, on peut parler généralement, il est, on n'a pas trop besoin de préciser. Son état émotionnel, apparemment, enfin, rien qu'avec la voix. Alors, donc, c'est une très bonne question. Alors, son état émotionnel, quand on ne parle pas, c'est pas facile à observer, sauf, par exemple, son comportement. Par exemple, quelqu'un qui regarde partout comme ça tout le temps, tout le temps. Ça, c'est on peut observer. Quelqu'un, par exemple, vous pouvez penser, bah, vous allez sûrement communiquer avec cette personne avant de donner la séance. Même si avant de donner la séance, vous allez communiquer, par exemple, par SMS, par le téléphone. Donc, c'est communication comme entre humains et observation entre humains. Donc là, on peut commencer à observer. Surtout son état émotionnel,
ce niveau de esprit, on peut observer beaucoup sur ses yeux. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Oui, oui, d'accord. Oui. Donc, Toshi, si jamais si on travaille, si on fait une étude de cas avec quelqu'un qu'on connaît déjà, oui, on peut avoir tendance à être influencé parce que on connaît cette personne. Et enfin, est-ce qu'il faut faire complètement abstraction de ce qu'on sait d'elle et oui. faire comme si on ne la connaissait pas, ce qui est un peu compliqué? Alors, donc, c'est vrai qu'au début, on a tendance de donner ce qui est autour. Donc, imaginez que, par exemple, même si quelqu'un que vous connaissez très bien, votre famille, votre conjointe, imaginez que le jury ne connaît pas du tout cette personne. Donc, mais on n'a pas besoin de savoir tous les détails de cette façon. Vous connaissez tous les détails de cette façon, mais cette jury n'a pas besoin de tout connaître tout ce que vous connaissez. Donc, vous dosez ce que vous avez besoin pour intéresser à lire cette étude de cas. Et le parti de présentation de cette façon n'a pas énormément. On ne donne pas de présentation de moitié de page. C'est quelques lignes. D'accord? Donc, vous avez besoin de synthétiser. Est-ce que cet homme et femme, quel âge? Il est grand, petit, son état émotionnel plutôt stable, pas stable, grand événement l'année dernière, accident de quelque chose. C'est déjà quelques lignes. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin, même si vous connaissez très bien, mettez tout, tout. Et plutôt écrit ce que ça peut être intéressant dans votre cas pour, pour être, cette étude de cas peut être intéressant. Alors, je avance. Donc, le moment d'observation, son présentation morphologique, la basique. Et puis, si vous pouvez arriver de trouver cette façon, est plutôt, alors, c'est plutôt, il est type yin ou yang. Il est type plutôt beaucoup d'énergie, très active ou non. Ça, c'est vous pouvez donner ce genre de présentation après tous les bilans. Si vous pouvez donner tout de suite cette observation par Bochine, observation par bus, c'est bien, mais on fait d'autres observations. Alors, deuxième observation, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est le bilan par parole. Ce qu'on dit le Monshin. Mon, c'est pas le poser de questions. Donc là, c'est très intéressant de poser des questions avec plusieurs sens. La première chose, c'est bien de savoir quel est son style de vie, quelle est son généralité. Ça, des fois, de cette façon, exprime lui-même comme son motivation,
Mais son style de vie, c'est vous qui devez poser la question. Quelqu'un qui vient avec le dollar, mais il peut être le style de vie très sain aussi. Quelqu'un qui n'a pas de tout problème dollar, mais il peut, cette personne peut avoir, si il ne dort pas du tout, si il n'a pas beaucoup d'appétit, il a beaucoup d'appétit, s'ils sont tout le temps fatigués, c'est très important de savoir quel est son niveau de santé, son niveau de situation énergétique. Ça, il faut poser les questions. Donc, le Monsigne, c'est très important, comme le Boshin. Alors, pour le Monsigne, il faut catégoriser deux aspects différents. Donc, premier aspect, comme je vous ai dit, aspect général, comme, comme fatigue, le sommeil, tout ça. Et deuxième aspect, c'est l'aspect spécifique. Alors, si cette personne vient avec un problème digestif, il faut préciser. Si il vient avec le douleur de dos, vous, autant que thérapeute, il faut préciser plus de détails. Par exemple, si par exemple c'est le douleur, bien sûr, il faut préciser où il a mal. Des fois, les gens viennent un peu global, j'ai mal au dos, mais quelle partie du dos? En haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu. Vous avez besoin de préciser. Ça, il faut demander. Après, le douleur de dos, par exemple, qu'est-ce qu'il faut savoir? Combien ça fait mal? Il fait très très mal, à point qu'il ne peut pas bouger. Il fait mal de temps en temps quand il bouge. Il fait mal, surtout le matin et après-midi, quand il commence à bouger, c'est OK. Tout ça, c'est très intéressant pour contenir, pour occuper. Donc, son niveau de gravité, combien ça fait mal? Et puis, quel moment ça fait mal? Est-ce qu'il y a le lien pour la journée? Est-ce qu'il y a le lien par rapport de saison? Est-ce qu'il y a le lien avec son style de vie après le longues heures de conduite en voiture ou à la fin de journée assis sur le bureau? Tout est intéressant. Donc, il faut intéresser. Après, donc je limite cette douleur, le problème de douleur de dos. Depuis combien de temps qu'il a mal? Depuis 3 semaines, il a mal sans arrêt. Depuis 5 ans, au moment de Noël, qu'il a mal. Depuis 3 mois, depuis qu'il a changé le boulot, il a mal. Tout ça, c'est intéressant. Donc, tout ça, c'est l'aspect spécifique. D'autres formes de problématiques, à peu près même genre de questionnement, donc son niveau de gravité qui dérange, euh, tout ce qui est lié à son style de vie, tout ce qui est lié depuis combien de temps, et d'autres choses qu'il ne faut pas oublier, c'est est-ce qu'il est en train de traiter ou pas traiter. Traité par médicalement, traité par d'autres thérapeutes comme un ostéopathe, kiné, traité par médecin.
Ça, c'est obligatoirement, il faut poser une question. Donc, c'est par rapport de mon Chine. Alors, je vais prendre temps spécifiquement mon Chine dans une session de Zoom prochainement parce que c'est vraiment important et intéressant et il faut savoir. Mais on peut imaginer un peu ce que je vous ai dit. Vous avez besoin de clarifier son problématique. Ah, par exemple, on peut poser quelqu'un qui vient simplement de détendre. Et pourquoi il vient pour simple raison de détendre? Parce que il n'arrive pas à détendre ou il aime bien juste détendre. Ça veut dire que quand vous ne posez pas de questions, souvent, il ne dit pas, il ne exprime pas. Et vous, autant que thérapeute, on ne peut pas laisser et on ne peut pas occuper les gens simplement ce qu'ils disent. Parce que eux, ils disent ce qu'ils pensent et ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Ils ne savent pas de tout. Ils ne savent pas le shiatsu, ils ne savent pas la médecine orientale, ils ne savent pas de tout. Donc, nous, on a besoin de savoir, par exemple, tout ce que ça peut lier, par exemple, tel quel méridien, telle quelle problématique, quelle est la raison de son problématique. Ça, il faut poser les questions. Donc, en posant cette question-là, on commence à voir petit à petit son bilan énergétique. Alors, question de bilan énergétique, c'est assez vaste. Par exemple, le bilan énergétique que nous, on a parlé week-end dernier, c'est le bilan énergétique par le point chaud, donc le bilan énergétique par le bilan de dos de Masnaga. Et j'ai parlé le bilan énergétique de ventre. Donc, ce sont les trois bilans énergétiques par le toucher, ça veut dire que cette Chine. Et ce bilan énergétique-là a basé sur le concept de Yin et Yang, Kyo et Jitsu, parce que notre travail est pour équilibrer ce décalage. Et en même temps, j'ai parlé, alors ce bilan énergétique-là, si plus précis, on peut penser tel quel méridien est Kyo et tel quel méridien est Jitsu. Donc, ça, c'est le bilan énergétique plus précis. D'autres bilans énergétiques, ça peut être moins précis. Par exemple, à droite, Kyo, à gauche, Jitsu. Au milieu, tel quel côté Kyo, tel quel côté Jitsu. Ça peut être le bilan, bilan énergétique. Aussi, donc ça, vous comprenez, donc le bilan est de plus en plus vaste. Alors, aussi, par exemple, on peut dire cette personne lui-même est très, très jitsu. Lui-même, globalement, très jitsu. Donc, ça aussi,
ça fait partie du bilan énergétique. Aussi, on peut dire que, par exemple, une personne, son deux épaules sont très tendues, très tendues. Ça fait aussi, on peut dire, une partie du bilan énergétique. Donc, bilan énergétique est le plus haut niveau. Mais on aime bien sûr, si possible, d'avoir bilan énergétique plus précise. Ça, c'est ce qu'on a lu dans le texte de Masunaga, Zen Shiatsu et sa théorie. D'abord, Ouais, Oui, idée? ça va. D'abord, donc, on a déjà parlé plusieurs fois par rapport à ça. oui. Oui. C'est pas nouveau pour vous. Alors, par exemple, pour ce point de vue-là, vous pouvez, par exemple, utiliser le concept de trois foyers en haut, au milieu, en bas. On peut penser, par exemple, si vous trouvez qu'au haut de son corps, trois foyers étaient bloqués, on peut dire ça. C'est trop bon bilan énergétique. Bloqué, ça veut dire que plutôt, dites, c'est symptôme yang. Alors, au milieu de son ventre, le ventre au milieu, si vous trouvez que très tendu, donc croyez au milieu, au moyen et tendu, ou contrairement s'il n'y a pas beaucoup d'énergie aussi. Donc, le concept de trois foyers est très médecine orientale et vous pouvez utiliser ce concept-là aussi. Et concept de à droite, à gauche aussi. Et dans le corps, par exemple, le bras, il y a le côté yin et côté yang. Il y a le jambe, côté yin et côté yang. Déjà, le dos et le ventre, il y a le côté yin et côté yang aussi. Donc, tout ça, ça fait partie du bilan énergétique. Donc, vous êtes assez libre, mais si vous faites que le global, très global, alors au début, peut-être c'est pas facile à plus préciser votre bilan énergétique comme à tel quel méridien, mais vous pouvez toujours essayer. Comme Masunaga dit dans son théorie, dans le chapitre, ce bilan énergétique plus précis, ça peut être plus efficace, plus intéressant si vous arrivez à préciser. D'accord? Donc, on sait que c'est pas facile. Nous, on est professionnels aussi. On n'est pas toujours à arriver d'établir le bilan énergétique bien. Nous aussi, on est en train de tester. Parce que c'est pas vraiment le science, c'est pas vraiment, tout est très flou, ce concept de bilan énergétique. Mais comme une notion de sagesse qu'on connaît, essayez. Cet essayage, même si vous essayez et ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous pouvez noter dans l'étude de cas. Je reviens toujours, étude de cas que vous avez besoin n'est pas toujours étude de cas satisfait
ne pas toujours étude de cas réussi. Vous pouvez très bien écrire étude de cas qui n'a pas marché thérapeutiquement. Il n'y a pas de précision que vous avez besoin d'écrire l'étude de cas réussi. Il n'y a pas de tout à précision. C'est plutôt le contraire. Plutôt. Parce que quand on n'a pas bien réussi le thérapeutiquement, il faut réfléchir. Pourquoi c'est pas marché? Donc, cette réflexion-là que nous, on devrait avoir. Et vous avez besoin de réfléchir. Pourquoi ça ne marchait pas? Alors, je avance. Donc là, le bilan énergétique est, comme je vous ai expliqué, assez complexe. On ne peut pas parler juste une phrase, comme vous sentez toutes les complexités. Et nous, on n'est pas encore terminé. En fait, on ne peut pas être toujours terminé. Moi aussi, je suis en train d'apprendre tout ce qui est autour de bilan. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, après la semaine dernière, après le 3 bilans énergétiques par le toucher, vous pouvez commencer à écrire un peu officiellement, mais c'est le juste commencement. Donc, d'autres bilans énergétiques, je vais continuer à parler. Même si niveau 3, on est en train d'apprendre d'autres façons de voir son bilan énergétique. Alors, on avance. Alors, donc, ça, c'est par rapport au bilan énergétique. Après, j'ai besoin de parler stratégie. Alors, quand on voit de cette bilan énergétique, il faut penser à notre stratégie. Parce que notre but est pour résoudre son problème et puis établir l'équilibre de cette façon pour résoudre ce problème. Pour pour établir cet équilibrage, on a besoin de bilan énergétique. Et pour équilibrer pour établir l'équilibrage, on a besoin de stratégie. Qu'est-ce que c'est stratégie? Stratégie, c'est parce que le séance de shiatsu, le temps est limité et notre technique est limitée. Alors, temps limité, par exemple, quel média que nous, on travaille, ça fait partie de stratégie. Quelle position on prend, par exemple, pour bien travailler méridien de Bessie, il faut une position qui peut adapter. Par exemple, pour travailler tous les méridiens de Bessie, si on fait que la position sur le dos, on ne peut pas travailler sur le dos. Si on a besoin de travailler tel quel méridien et tel quel méridien et telle quelle partie du corps, il faut prendre certaines positions et vous avez besoin de faire la répartition de temps pendant le temps de votre séance. Le temps de votre séance, ça peut être 1 heure, ça peut être 1h10, 1h20, 1h30.
mais on ne peut pas rester 3 à 4 heures. Donc, vous avez besoin de penser comment vous allez travailler. Donc, ça c'est ce qu'on dit de stratégie. Si vous n'avez pas de cette vision, ça veut dire que avec ce vision, vous commencez à sortir que vous faites toujours kata de base, tout le monde. Ça veut dire que vous commencez à adapter votre séance pour la nécessité de cette façon. C'est ça que nous, on apprend cette année. C'est l'année très, très importante. C'est au cours de notre formation. Niveau 3, on apprend l'autre chose. Niveau 3, c'est plus voir un problème spécifique, mais basé sur cet concept de bilan énergétique et stratégique. Et ce que je pense, et on n'est pas bien sûr terminé cette année, mais en écrivant étude de cas, vous pouvez réfléchir de quel bilan que vous allez établir et quelle stratégie vous allez utiliser. Votre apprentissage de cette année, ça peut être plus efficace. Donc, utilisez cette écriture d'études de cas comme un moyen de apprentissage. Parce qu'en écrivant, vous avez besoin de chercher le texte, vous avez besoin de confirmer avec votre camarade, avec l'enseignant. Donc, pour ça, le bilan énergétique et stratégie, c'est important. Donc, vous pouvez commencer à comprendre que pourquoi cette partie de bilan énergétique et stratégie, c'est le must. C'est vraiment la chose qu'il faut mettre dedans. C'est l'exigence de SPS. Ça veut dire que notre praticien de SPS ne doit pas rester juste simple massage relaxation. On doit être on ne dit pas de thérapie parce que le mot de thérapie, on ne peut pas l'utiliser officiellement, mais il faut sortir de simple. Ça veut dire qu'il faut sortir le niveau de shiatsu familial. Et pour sortir de ce niveau de shiatsu familial, cette bilan énergétique et stratégie, c'est vrai besoin. Que c'est le sujet code niveau 2. Bilan shiatsu familial, c'est niveau 1, mais niveau 2, c'est vraiment sorti de ça. Alors, après, donc, ce deuxième partie, bilan énergétique et stratégie, et troisième partie, explication de séance. Donc, je viens en bas, explication de séance. Donc, vous avez besoin d'expliquer chaque séance. Donc, au moins 3 séances. Donc, minimum, vous expliquer chaque séance. Donc, chaque séance doit comporter le date. Quelle date? À quelle heure vous donnez? Combien de temps? Est-ce que 45 minutes, 30 minutes? Alors, 30 minutes, ça commence un peu, c'est pas vraiment une séance. Je ne sais pas combien de temps que vous occupez les gens, mais il n'y a pas vrai
format. Mais si vous donnez 15 minutes, 20 séances, 3 fois, nous pensons, ce n'est pas le niveau de séance qui rentre dans l'étude de cas. C'est le niveau de étude de cas de shiatsu familial. D'accord? Donc, le temps duré. Après le climat, saison, qu'on a le date, on sait à peu près. Là, ça c'est facultatif. Après, vous, qui, avec le base de bilan énergétique. Alors, le bilan énergétique et la stratégie, ça doit être établi de chaque séance. Parce que ça spécifique de chaque séance. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Ça veut dire qu'à la base de cette stratégie, vous commencez par position sur le ventre, travailler sur telle quelle partie, tel quel méridien. En travaillant telle quelle partie, tel quel méridien, par exemple, si vous sentez une chose, par exemple, cette partie est très tendue, cette partie n'a pas de toute énergie, cette partie de tel quel point de l'acupuncture vous connaissez, vous sentez vraiment la profondeur, vous sentez vraiment efficacité, vous sentez ce moment, quelque chose que vous sentez. Tout ça, c'est votre vécu. Donc, vous pouvez exprimer. Après, vous changez de position et vous travaillez telle quelle partie qui est le problématique. Vous insistez, vous oubliez d'insister, vous trouvez comparaison de l'autre côté à gauche, vous trouvez ce côté est beaucoup plus kyo ou beaucoup plus jitsu. Contrairement de méridien in, méridien yang, que vous travaillez est très sensible cette façon. Tout ça, c'est expliquer votre vécu en touchant. En même temps, en travaillant, cette personne commence à respirer mieux en observant, en regardant, il est tout le temps les yeux ouverts, sans détendre. Il a exprimé en travaillant telle quelle partie, le douleur. Tout ça, tout ça, c'est tout ce qui se passe pendant la séance. C'est que le but qui peut raconter autant que donneur. Tout ce qui se passe avec votre recevoir, tout ce que vous observez votre recevoir, tout ce qui se passe votre intérieur, ressenti, tout ça. Donc, explication de votre travail. Après, donc, votre séance terminée, vous finissez, et normalement, vous prenez petit moment ou long moment avec cette personne. Et quelles sont les réactions? C'est très intéressant. Des fois, première réaction, premier mot qu'elle prononce, ça peut être intéressant. Si elle a posé la question, ça peut être intéressant. Et si elle a posé la question et si vous répondez quelque chose, observation de son visage, ça peut être intéressant. Observation de son comportement, ça peut être intéressant. Juste après la séance.
Et le lendemain, par exemple, cette personne vous envoyez une SMS en disant que merci, hier, je me sens tel quel, tel quel. Ça peut être très intéressant. Donc, tout ça est le réaction de votre recevoir après la séance. Et puis, votre réflexion, grand ou petit, par exemple, si vous êtes bien satisfait de votre séance, si vous rentrez chez vous le soir, vous réfléchissez à votre séance et vous sentez que j'ai oublié de travailler telle quelle partie. Et cette personne n'a pas très bon satisfait. Donc, vous réfléchissez, toutes votre réflexion. Et si vous réfléchissez que vous manquez quelque chose, peut-être bien noter et n'oubliez pas la prochaine séance. Donc, tout ça, c'est votre réflexion. J'ai besoin de lire par rapport au méridien de Roi, parce que je ne connais pas trop le méridien de Roi. J'ai besoin de lire pour la prochaine séance. J'ai lu une série de textes de Masnaga, mais je n'ai pas lu celle de Messie orientale, le livre de Machucha. J'aime bien savoir quel est le point qui peut être efficace pour calmer le méridien de Roi. Tout ça de réflexion, et si vous pensez ça, il faut faire. Je ne me souviens pas très bien de l'extension de méridien de B6, le bras. J'ai besoin de clarifier pour la prochaine séance. Bien sûr, il faut vérifier tous les éléments que vous êtes sur votre main. C'est ça que vous enrichissez votre apprentissage. Donc tout ça, sauf quelque chose de trop basique. Normalement, tout le monde connaît le méridien classique. Et vous êtes en train d'apprendre le méridien extension. Donc, c'est quelque chose de banal, très débutant. On n'a pas trop besoin de lire. Comme le page est limité, petit à petit, votre niveau de apprentissage avance. Ça va être de plus en plus quelque chose de plus essentiel et intéressant. Et éliminer les choses débutantes. Vous n'êtes pas débutant déjà. Mais nous, le lecteur, on est professionnel. Donc, on ne veut pas savoir l'écriture de débutant. On voudrait savoir l'écriture de professionnel. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas professionnel maintenant. Mais en visant, en faisant petit à petit, vous-même diriger vers le professionnel. Donc, explication de votre séance, réaction de recevoir. Donc, réflexion après la séance, stratégie. Alors, après, ce qui est très important par rapport de... peut-être du point de temps. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Non, Ça ça va. va. Oui, touché, Oh, ça va. Ça va? Très bien. Moi, ça me rassure de savoir qu'en fait, les études de cas, c'est l'apprentissage. C'est juste, je montre comment j'apprends et
je progresse sur mes dons, sur les soins en fait. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pas Mais quelque chose que vous avez besoin de l'affiner. Ah non, c'est pas quelque chose qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est bien exprimer, de oui. manière d'expliquer Mhm. et manière de raconter des choses. Mais ce que je vous ai dit, quelque chose trop débutant, il ne faut pas mettre. Oui, d'accord. Parce que Mais on peut dire quelle est notre démarche, ce qu'on a dû aller vérifier par rapport à la première séance, tout ça. Ça veut dire que, en fait, c'est pas le travail fini qu'on doit donner, mais c'est bien la démarche. oui, oui, c'est votre démarche, bien sûr. Oui. Ok. Oui. Et ce que je répète, cette séance n'a pas besoin de séance là aussi. Oui, oui. C'est tout à fait normal que votre niveau, même si au moment de vous finissez cette formation, c'est juste débuter professionnellement. Mhm. Et c'est pas le métier facile. En fait, ça peut être facile, mais ce qu'on vise, c'est on Oui, peut éternellement avancer. oui. Donc, on sait que nous, on est professionnels, on sait que quand le 3 ans de formation, c'est pas suffisant. En fait, C'est le début. c'est le C'est début. le début. Donc c'est tout à fait normal que euh, ça me fait très bizarre que toutes les autres séances aient bien réussi. C'est pas normal. Si voilà, est-ce que on doit nécessairement commencer par un bilan sur le ventre? Non. Non, parce que moi, il y a une séance comme ça où, en plus, j'avais un peu expliqué comment ça fonctionnait ce shiatsu-là. Je lui avais parlé du bilan sur le ventre. Et en fait, je suis partie sur son dos. Et après, je l'ai fait mettre assise. Et enfin, au début de la séance, je fais mince, j'ai pas fait le bilan. Et puis, je fais bon, bah tant pis. Donc, je lui ai dit, bah, la prochaine fois, on fera un bilan. Mais comment dire? C'était étrange parce que j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Et en fait, j'ai suivi vraiment ce que je sentais, quoi. Oui. C'était pas. Pourtant, c'était sa première séance, mais j'ai pas fait le bilan sur le ventre à cette première séance. Mais comment on sait le nature de vente pour nous, et le nature de vente pour nous, c'est vraiment son vraie existence, son vrai intérieur. On peut toucher le ventre sans toucher son vrai intérieur. On peut toucher juste mécaniquement aussi. Mais c'est pas ça que ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est on voudrait toucher son ventre comme son vraie existence. Donc, si on ne sent pas à toucher avec ce niveau de profondeur, il n'y a pas beaucoup de chance. Et cet ressenti, c'est par rapport de votre relation avec cette personne. Si toi, tu sens avec cette personne que tu n'arrives pas à toucher son ventre avec ce niveau de profondeur, c'est ça qu'il faut respecter. Et on peut facilement commencer d'autres parties ou d'autres choses. Kata de base, on ne commence pas par le ventre, on commence sur le dos. On sait que le débutant, on ne peut pas travailler ce niveau de profondeur sur le ventre. Et surtout, la première séance, avec le premier patient qu'on ne connaît pas, c'est tout à fait normal. Mais on peut dire d'autrement, si on avance notre pratique, on peut toucher aussi. On peut essayer aussi. Donc, donc on comprend tout à fait. Mais ça, il faut bien
expliquer. Expliquer que pourquoi tu commençais sans toucher le ventre. Alors, quand tu sens, je dis, le senti est très important de nous, on est basé par ça, mais il faut arriver de raconter des choses derrière. Si vous n'arrivez pas à raconter, vous n'arrivez pas à exprimer, vous pouvez tout le temps dire que je sens ça, pourquoi j'ai fait ça. Donc, on n'a pas besoin de lire ça. Donc, si tu ne sentais pas de commencer à travailler par le monde, il y a forcément de raisons. Donc, c'est ça d'autrement difficulté. Il faut mettre le mot. Il faut sortir de votre ressenti un peu plus clair. Donc, c'est pourquoi votre vécu. Alors, on est tout à fait d'accord qu'on ne tape pas tout de suite votre séance juste après. Il faut d'abord noter. Mm. Pendant la séance, en donnant le shiatsu, on n'a pas. Notre main est occupée. Mm. Mais par exemple, des fois, on peut noter le moment de manchin aussi. On peut noter, bien sûr, avant d'oublier. Mais Je pendant n'avais pas conscientisé tout de suite. J'avais commencé sur le dos et je me suis dit, mince, j'ai pas fait le bilan sur le ventre, donc je le ferai pas puisque j'ai commencé à travailler, ça va changer, donc ce sera pas ça peut modifier le bilan sur le ventre de le faire après un shiatsu. Mais je crois que c'est parce que je dis si tu dis j'ai commencé le dos parce que j'ai oublié le ventre, donc ça c'est un peu amateur. oui, mais parce que c'était pas forcément conscient, parce que je pense que comme elle m'a dit que ça faisait 2 semaines qu'elle avait mal dans tout le corps à cause d'un massage, moi Oui. j'ai ressenti le besoin de toucher son dos, quoi. Je sais pas pourquoi, et tout son corps, quoi. Et après, je me suis occupée de ses épaules parce que c'était sa demande. Oui, donc dans ce cas, tu peux dire que alors, parce qu'elle a exprimé comme ça, Mm, que c'est pas, tu sentais que c'est pas le bon oui, pour, pour toucher d'abord globalement son corps. C'est pourquoi le dos, je peux toucher globalement rapidement. Donc, j'ai choisi de commencer le dos globalement pour sentir tout le corps entier. Là, ça, je comprends très bien. Mais si tu dis, j'ai oublié de toucher le ventre, donc j'ai besoin de commencer par le dos, c'est parole de débutant. mm, mm. Alors, il faut avancer. Alors, donc, 3 séances. Pourquoi 3 séances? Parce que le shiatsu a une seule séance, on ne peut pas faire beaucoup de choses, même si ça fait le bien. Donc, pourquoi 3 séances? Parce qu'on voudrait voir le continualité. On voudrait voir le temps qui suit. Alors, ce notion-là, on ne parle pas encore, mais de plus en plus, de formation avance. Je commence par parler, mais il faut suivre son changement, il faut suivre votre réflexion, il faut adapter et le adapter, il faut changer de stratégie, il faut penser entre 2 séances.
Donc, c'est la notion de suivre des séances. Il faut mettre dedans. Par exemple, pendant 2 séances, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez faire le lecture tel que le livre, vous demandez à un professeur, vous parlez à votre camarade, tout ça, c'est entre deux séances, vous pouvez faire le changement de séance suivante. Alors, séance suivante, vous demandez à cette personne quelle était son situation après la séance. Donc, c'est très intéressant. Si il n'y a pas beaucoup de changements, vous ne faites pas le même genre de stratégie. Si il y a un certain résultat, peut-être il y a de raison de continuer le même genre de stratégie si le bilan est le même. Donc, cette notion de suivre le temps, très intéressant. C'est ça que nous aussi, autant que professionnels, on pense tout le temps. Et quand on cible une personne longue durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on entre dans des phases différentes. On commence à établir de plus en plus de relations plus confiance. On cible, on passe la saison différente. Plus le temps avance, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fois, on peut rencontrer le moment mauvais, très mauvais. Il faut occuper ce moment-là aussi, cette façon. Il y a le changement de vie, profession, le lieu d'habitation, tout ça, ça livré dans le corps. Donc, c'est vraiment la vie de cette personne que vous avez besoin d'occuper et poursuivre cette personne. Donc, c'est vraiment accompagner cette personne avec le temps duré. Donc, il faut être sensible à ce qui se passe dans son corps le temps duré. Donc, c'est très intéressant. Et donc, ça, c'est par rapport à l'explication de séance. Alors, après, le dernier partie est la conclusion. Un peu comme mettez un point, un paragraphe ou un chapitre pour dire qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous pensez. Par exemple, votre séance est bien réussie parce que moi, j'ai pris de stratégie et ça marche très bien. Et le méridien de corps est vraiment lié avec son problème d'angoisse. Le méridien de roi est vraiment lié tel que le problème scalaire. Et ça marche très bien. J'ai commencé tel que le méridien et ça ne marche pas. J'ai changé au milieu et ça marchait. Et c'est ça que le changement de cette séance. C'est la première fois que j'ai occupé quelqu'un à insomnie. Et insomnie est un problème très banal. Et j'ai appris que telle quelle façon de travail est très intéressante. J'aime bien approfondir parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être insomniaques. Non, qu'est-ce que vous expérimentez? C'est la conclusion. Conclusion et mettez le point par rapport de ce cas. Qu'est-ce que vous mettez?
Donc, par exemple, si vous rencontrez un symptôme, insomnie, c'est très fréquent, fatigue, très fréquente, problème de dos, très fréquente, migraine, très fréquente. Tout ça, c'est le problème du quotidien de tout le monde. Ça, il faut intéresser. Il y a beaucoup de citations. Il faut intéresser, mais correctement. Il faut intéresser correctement. Comme c'est le symptôme assez banal, il y a beaucoup d'informations d'abord pas vraies pour attirer les gens. Donc, il faut bien sentir. Et deuxième niveau, si c'est vrai, quelque chose que nous, en tant que thérapeute, on a besoin. Ça, j'ai parlé la semaine dernière aussi. Ce qu'on n'a pas besoin, ne prend pas trop de temps pour gaspiller votre temps. D'accord? Par exemple, si vous rencontrez un problème, première chose que vous avez besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils disent dans médecine orientale et le Masunaga dans son livre. Si vous rencontrez quelqu'un problème de migraine, qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Mathieu Chia, de migraine, dans le domaine de médecine orientale? Quel méridien ça peut être responsable? Quel point ça peut être intéressant? Et qu'est-ce qu'ils disent dans le livre de Zen Shiatsu de Masunaga? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au méridien migraine, par exemple? Là, comme ça, vous pouvez commencer à avoir votre éventuelle direction et en récupérant cette information, votre séance peut nourrir petit à petit. C'est la première chose que vous avez besoin de savoir, sans chercher tel quel Internet ou telle quelque chose. Après, c'est bien de savoir, par exemple, dans le domaine médical, pour le problème de dos, il y a beaucoup de médecins qui parlent de problèmes de dos. Il y a beaucoup de livres de problèmes de dos. Il y a beaucoup de livres qui parlent d'insomnie, par exemple. Donc, c'est bien de savoir quelle est la solution médicale. Parce que c'est comme ça que tout le monde, il cherche le thérapeute parce que il vient pour le chercher parce que d'autres domaines n'arrivent pas à donner de solution. Donc, c'est très intéressant que si vous rencontrez quelqu'un problématique et votre niveau d'étude, votre direction d'étude commence à petit pour arriver à occuper le problématique quotidien de tout le monde. Et après, les conclusions. Alors, vous mettez tous les livres que vous avez lus, vous mettez si vous faites recherche sur Internet, c'est bien de mettre un peu de conclusions. Après, j'ai mis un petit paragraphe. Comme on a déjà parlé, on a le limite de mots. On ne peut pas utiliser le mot médical parce qu'on n'est pas médical. Même si je viens de parler à occuper un problème de gens, mais notre position, mais j'ai dit notre position d'espèce en France actuelle,
n'est pas médical. Bah, au Japon, c'est médical. Donc, vous voyez un peu de sensibilité, de discipline qui vient d'autres cultures. Ce n'est pas encore vraiment, vraiment bien installé dans ce pays européen. Donc, il faut être conscient par rapport à ça. Donc, on ne peut pas utiliser des mots médicaux, surtout dans l'écriture officielle, parce que votre étude de cas va être tout le monde pourri. Bah, on ne fait pas de publication, mais il sort de l'école. Ça veut dire que le jury de d'autres écoles, et il faut que l'école doit donner votre rapport professionnel à SPS. Et donc, ça sort de l'école. Donc, il faut être sensible par rapport à ça. Alors, j'ai mis tout de suite comme ça quelque chose qui vient dans la tête, mais il y a d'autres mots aussi. Donc, ça va venir petit à petit de d'autres mots. Alors, donc, alors, est-ce que ça va? Oui. Oui. Alors, oui. Alors, donc, Jubezare. Ah, donc, ça, c'est la page de étude de cas. Ça veut dire que si vous avez espace stagiaire et étude de cas, j'ai changé aujourd'hui cette page-là. Non, il y a étude de cas, guide d'étude de cas, et il y a le fiche de lecture mutuelle. Donc, cette fiche de lecture mutuelle, c'est ceux qui lit votre étude de cas. Cette personne doit télécharger et vous remplissez le questionnaire. Donc, quelle date et étude de cas de telle personne et votre nom, si vous êtes directeur. Et puis, vous répondez toutes les questions. Donc, si la généralité, c'est OK, pas OK. Et puis, présentation de l'OSIBA, OK, très bien, pas très bien. Pourquoi pas très bien? Parce que il n'y a pas suffisamment d'écrits, il n'y a pas de mots bien employés. Donc, tout ça, il faut bien raconter. Ce n'est pas que ici, il faut bien raconter des choses. Donc, après le téléchargement, vous pouvez ajouter ici. Donc, tout ça, vous répondez. Et donc, ça, c'est un peu général, partie spécifique. Après, vous mettez, par exemple, si il bien raconté des choses, si il n'y a pas bien dirigé des choses, si vous sentez que peut-être ça sera mieux de faire quelque chose, c'est votre avis ici, votre conseil. Et ce étude de fiche lecture mutuelle doit une fois le tourner
ce qui est écrit et cette personne doit le écrire. D'accord? C'est pas fini. Le écrit et vous avez lire deuxième fois. C'est le écriture. Parce que cette personne ne change pas suffisamment. Donc, vous avez, autant que lecteur, de confirmer que si il est bien amélioré, il est bien changé, votre avis. Peut-être, ça me semble beaucoup de choses, mais l'autre monde, ça a besoin. Ça veut dire que nous, l'école, on n'arrive pas à occuper de ce niveau. Contrairement, vous, votre camarade, entre vous, vous pouvez très bien occuper parce qu'on a partagé maintenant ce qu'il faut être dans le contenu. Donc, en faisant ce travail autant que lecteur, vous êtes aussi bien avoir une notion qu'est-ce qu'il faut écrire dedans. Donc, nous, on trouve que c'est le moyen très efficace. Plus vous consacrez du temps pour répondre à cette fiche de lecture mutuelle, cette personne qui a écrit, il est content. Et vous aussi, vous avez développé votre point de vue par rapport à l'étude de cas. Et ça peut contribuer très bien pour votre propre lecture. D'accord? Donc, ça, c'est le fichier d'étude de cas. Est-ce que on n'a pas partagé l'écran? Excusez-moi, je n'ai pas partagé l'écran. Donc, je montrerai ça. Donc, ça, c'est le fiche de lecture de Mutual que vous pouvez télécharger l'écran. Vous pouvez télécharger et vous allez télécharger et vous allez ajouter l'écriture après. Alors, je pose une question par rapport à l'étude de cas et peut-être j'ai besoin d'aller à un sujet suivant. Question par rapport à l'étude de cas. Moi, je me posais quand même une question, les fréquences entre deux séances. Idéalement, c'est 15 jours, 3 semaines. Il Alors, n'y a ça doit être très variable, mais Oui, idéalement. il n'y a pas tellement une règle qu'il faut. Et ça aussi, ça dépend de votre disponibilité et son disponibilité, comme à toutes les séances de shiatsu. Et c'est vrai que le temps est plus rapproché, le effet et continuité s'appondent. Et si trop de plus espacé, moins de continuité. Donc, il n'y a pas vraiment de ce qu'il faut. Mais ça aussi, ça fait l'élément que vous avez besoin d'apprendre. Ça veut dire que cet espace, bien sûr, il faut mettre toutes les dates. Donc, entre première séance et deuxième séance, on sait quelle est la distance en mettant le date.
Et peut-être il y a trop espacé, c'est pourquoi il n'y a pas tellement de continuité. Si c'est plus rapproché, peut-être ça marche mieux. Donc, vous pouvez mettre ce vision-là aussi. Donc, vous pouvez apprendre, par exemple, si vous trop espacé chaque 2 mois, 3 mois, il n'y a pas vraiment de continuité. Donc, vous sentez qu'il n'y a pas de vraiment de continuité. Comme ça que vous apprenez, prochaine fois, peut-être votre séance, vous voulez mettre plus serré. Ben, je dis le minimum, dans mon ressenti, un minimum d'espace pour pour le rapport professionnel, vrai maximum, c'est entre un mois, 3 semaines à mois. Idéalement, par exemple, chaque 2 semaines, ou si c'est possible, une semaine, comme ça, consécutive, si de côté disponibilité. Bah, on peut voir une personne. Moi, la dernière personne qui était venue me voir, elle me dit bah, la semaine prochaine, même heure. Et du coup, comme c'était notre première séance, je lui ai dit que c'était mieux une onzaine de jours, parce que c'est ce que m'avait dit Jacques, que c'était bien d'espacer les 3 premières séances de 11 jours, et Oui, après de voir la personne toutes les 3 semaines, un mois. oui, c'est bien. Oui, Oui. ok. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de vraie date précise. Chaque thérapeute dit son ressenti. Il y a des gens qui proposent systématiquement chaque semaine. Ok. On peut, c'est pas trop, toutes les Pardon? semaines. Ce n'est pas trop. Je Semaine. pense pas c'est trop. Ok, Après, d'accord. le vous n'est pas professionnel. Donc, eux, ils ne payent pas. Donc, vous Mm, n'avez pas besoin de penser son capacité financière. ok. C'est que la disponibilité de vous et son côté. Et après, aussi, il a envie de faire ou pas envie. Donc, si le temps est pas mettre de côté, pourquoi pas l'approcher, surtout le problème un peu aigu. Mhm. Problème que cette personne a besoin d'améliorer assez rapidement. Par exemple, le durée de dos aigu qui a beaucoup de... Ah, j'espère que vous n'occupez pas ce grand problématique. Personne qui n'a pas un grand problème, personne qui a un très bon santé, qui, qui, qui qui voudrait juste tester, il n'y a pas beaucoup de raisons de pousser trop court. Mhm. Pourquoi on ne pourrait pas s'occuper des douleurs de dos? Parce que Euh, vous n'êtes pas, comment on dit, censé d'occuper le grand problème de santé. ah, mais parce que moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir, ça faisait une semaine qu'il avait mal au dos en s'asseyant, en se relevant, Oui. voilà. Et donc, il est venu me voir pour ça. Et je Ah, lui ai fait si, un bilan. bien, Je lui ai fait un bilan sur le ventre, c'est juste qu'il était KO au niveau des reins. oui, Je lui ai travaillé beaucoup sur tous les méridiens de la vessie. oui. Et le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait plus mal. Dans ce cas, Donc, c'est bien. ouais. C'est Donc, dans ce pas, cas, ça marche. c'est pas forcément un grand problème. On peut avoir un mal au dos et que ça soit pas un énorme problème. C'est juste je sais pas, un petit blocage. J'ai dit un peu en position
officielle du directeur de l'école. Ah oui. Ok. Alors, donc, ça fait 2 heures qu'on